Bienvenue, je suis Mathieu Henné, je forme à l'intelligence sociale depuis plus de 4 ans maintenant. On a eu plus de 400 résultats d'élèves en moins d'un an. J'ai accompagné plus de 70 personnes sur cette année, dont 33 entrepreneurs dans leur business et aussi leur vie personnelle. La méthode, elle peut se résumer en une phrase. Je prends des techniques d'influence et d'analyse militaire, je les ajoute à mes 10 ans d'expérience sur la question sociale et j'adapte ça pour les rendre opérationnels dans un business comme dans la vie personnelle. Les conséquences, elles sont simples. Développer son intelligence sociale permet de devenir un leader sur son marché, que ce soit en termes d'autorité, mais aussi de performance. Pour ce qui est de la vie sociale, disons que mes clients, ils n'ont pas besoin de faire des cafés visio ou des paddles avec des contacts hasardeux pour s'amuser. Disons qu'ils ont un emploi du temps qui est assez chargé le soir avec des jolis prénoms féminins, voire des contacts très intéressants pour leur business. Dans cette vidéo, je vais te donner des clés méconnues qui vont te permettre de transformer tes appels de closing en y ajoutant 20% de taux de conversion en plus, sans même toucher ton système d'acquisition, ton script, ton pricing, ton produit ou même ton offre. Pour donner un exemple concret, certaines des clés que je vais te transmettre ont permis à Guillaume, un de mes clients, de générer 53 000 € en 3 jours avec le closing. Clé numéro 1, avoir la perception de la réalité la plus forte. La personne que les autres écoutent n'est pas celle qui parle le plus, qui a le plus d'argent, le plus de légitimité ou le meilleur style. C'est celle qui a la perception de la réalité la plus forte. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que tu retiennes. La clé numéro 2, c'est de renforcer la perception d'autorité. Je te parlais de la perception de la réalité, qui va donner lieu par la suite à cette perception d'autorité. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est justement la renforcer. Parce que comme tu le sais, le closing, c'est une question de transmission de certitude. Et donc, ce qu'on veut, c'est que le prospect ait la certitude absolue qu'on peut lui permettre de réussir, qu'il va réussir lui-même, et surtout, eh bien, qu'on est légitime. Et donc, l'autorité va permettre de faire ça. Donc, au-delà de la perception, il y a certains éléments verbaux comme non verbaux qui peuvent renforcer l'image mentale que le prospect dépeint de toi. Parce que tout est question de perception, encore une fois. Il faut donner le sentiment qu'on est détendu, en contrôle et surtout confiant, parce que c'est ce qui va permettre à l'autre d'agir en effet miroir et donc de développer ses sentiments à son tour, ce qui le mettra dans des prédispositions idéales pour pouvoir être closé. Donc, ça va passer par 3 différents points. Donc déjà, le premier, c'est d'augmenter sa résonance vocale. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque tu parles avec ta gorge, ta résonance vocale, elle est restreinte. Et le problème, c'est que ça, c'est associé à du stress. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans des situations de stress, tu as l'adrénaline qui augmente, tu as tes cordes vocales qui vont se resserrer. Et donc, en général, c'est pour ça que les gens qui sont très énervés et qui crient, ils vont avoir une voix plus aiguë qui va être un peu déformée. Donc, à l'inverse, si tu as une voix profonde, calme, posée, ça démontre de la confiance et donc ça rassure. Ensuite, tu vas t'immerger sous l'eau. C'est une image mentale, il faut que tu imagines que tu es sous l'eau et donc que ta gestuelle ne devrait pas être plus rapide que si jamais tu étais vraiment en train de faire de la plongée. Pourquoi? Parce que une gestuelle trop saccadée, trop rapide, eh bien, ça crée de l'incertitude, ça crée de l'imprévisibilité et donc ça, pour le coup, c'est destructeur si jamais tu veux transmettre de l'autorité. Et ensuite, il faut que tu sois à l'aise dans l'inconfort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dois traiter des objections un peu trop compliquées, quand tu as des choses auxquelles tu ne t'attendais pas forcément, quand il y a des silences, quand il y a des blancs, il faut que tu sois absolument à l'aise avec ça. Il faut vraiment que tu surfes dessus comme si c'était une vague et que tu avais l'habitude. Très important. Ensuite, réserve évidemment ton appel offert pour qu'on fasse un point sur ta situation et que je te donne une stratégie sur mesure qui te permettra d'utiliser les leviers d'analyse et d'influence pour faire exploser ton business, mais aussi ta vie personnelle. Clé numéro 3, déceler les objections cachées. Ça va être un vrai point clé. La plupart des objections, elles ne seront pas verbalisées, ok? Elles vont rester dissimulées dans la tête du prospect et dans certains cas, il en a même pas conscience. Quand un prospect a une objection, souvent lui-même le réalise pas. Il sent qu'il y a une friction, mais il sait pas exactement pourquoi. Et donc, par conséquent, passer à côté conduit souvent à une cascade d'objections à traiter en fin d'appel, c'est-à-dire au pire moment, voire à des excuses, ou encore le fait que la personne raccroche sans raison apparente au moment de signer le contrat, chose qui arrive. Et donc nous, on veut absolument éviter ça. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est anticiper, pouvoir détecter ces objections dès qu'elles arrivent, avant même que le prospect en ait conscience, pour pouvoir les faire ressurgir et les traiter en amont. Et donc, il y a 3 micro-expressions qu'on va pouvoir analyser pour pouvoir déceler justement ces micro-objections qui sont dissimulées. Donc on va avoir la hausse des clignements des yeux. Donc il faut savoir qu'en moyenne, on est entre 6 et 20 clignements des yeux par minute. Lorsqu'on rentre dans une situation de stress, en fait, il va y avoir une hausse de ces clignements et donc on peut très facilement passer à 50, 60. Donc ça va être visible en fait dans une interaction. Donc si tu vois que d'un coup la personne commence à cligner beaucoup plus des yeux, ça sous-entend qu'il y a un déclenchement d'adrénaline, de stress. Ensuite, on va avoir la compression des lèvres, comme ça. Ça, c'est le signe d'une objection qui est retenue
d'une opinion qui est retenue. En fait, quand la personne fait ça, c'est qu'elle se retient de dire quelque chose, donc potentiellement une objection, un désaccord. Donc ça va être intéressant de creuser à ce moment-là pour pouvoir justement aller chercher ce que la personne refuse de dire. Parce que ce qu'elle refuse de dire à ce moment-là, c'est ce qu'elle ressortira fois 10 en fait à la fin de l'appel. Ensuite, on va avoir les épaules vers l'avant. Ça, c'est un signe de protection. Tout ce qui va être, en fait, là, si tu veux, tu as la ligne de cœur, tout ce qui va servir à protéger cette ligne-là, qui est une ligne de vulnérabilité, eh bien en fait, c'est des signaux d'auto-apaisement, de protection. Donc en fait, les épaules vers l'avant, un peu comme ça, en fait, ça va traduire un malaise, une gêne, donc que la personne, en fait, n'est pas du tout alignée avec ce qui est en train de se passer. Donc va falloir potentiellement la rassurer, changer l'approche, revenir sur certains points qui n'ont peut-être pas été assez détaillés. Ensuite, on va avoir la clé numéro 4, donc c'est l'identification des besoins sociaux primaires. Attention, là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique parce qu'on rentre vraiment sur l'aspect psychologique, mais ça va te donner une longueur d'avance qui va être vraiment cruciale. Donc, on va avoir 3 besoins sociaux primaires. Des secondaires, on en a beaucoup plus, mais des primaires, on va en avoir 3. Il faut savoir que chacun d'entre nous, nous avons les 3, mais ce qui compte, c'est la prédominance. C'est ce qu'on va vouloir observer chez un individu. Quelle est sa prédominance? Est-ce que c'est besoin d'importance, de reconnaissance ou d'acceptation? Je vais te détailler les 3, à quoi ça correspond, comment les repérer. Mais du coup, il faut comprendre ça pour pouvoir jouer sur les bons leviers, parce que ça sera très différent en fonction des individus. Le besoin d'importance, donc, qu'est-ce que ça va être? En gros, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de sortir de la masse, de s'accomplir, d'être vu comme supérieur aux autres. Ok. Les indices, ça va être l'utilisation fréquente du jeu, la narration de ses accomplissements et la peur d'échouer ou d'être invisible. Donc, quelle est la procédure? On va valoriser, mettre en exergue ses différences positives avec les autres, le challenger positivement ou le plonger dans les conséquences d'une absence de passage à l'action, qui serait potentiellement l'oubli, qui serait potentiellement le fait que les gens ne lui accordent pas assez d'importance, etc., etc. Donc ensuite, on va avoir le besoin de reconnaissance. Donc la définition, c'est quelqu'un qui recherche l'approbation d'une personne ou d'un groupe de référence. Les indices qu'on va pouvoir déceler, c'est qu'ils demandent souvent la permission. Est-ce que je peux activer ma caméra? Est-ce que je peux faire ça ou ça? C'est qu'il met en avant ses mentors. C'est important pour lui d'avoir des gens qui lui ont appris des choses, d'avoir des gens au-dessus de lui, des individus de référence. Il va avoir un contact visuel prolongé en fin de phrase pour chercher une validation. Parce que ce qu'il dit, en fait, il veut que ce soit validé, qu'il y ait une approbation derrière. Il va avoir une tonalité montante en fin de phrase, assez souvent, comme s'il posait une question alors qu'en fait, il fait une affirmation. Et il va rarement interrompre. Le profil précédent va avoir plus tendance à interrompre pour le coup. Alors, la procédure, ça va être d'axer sur la fierté de cette personne qu'il estime s'il réussit. Donc, par exemple, s'il tient vraiment en estime la reconnaissance, je sais pas, de son père, de son mentor, etc., on peut utiliser ce levier-là. C'est mettre l'accent sur le fait que la personne sera accompagnée, puisque c'est important pour elle d'être accompagnée, d'être validée. Il faut lui dire qu'il y aura un suivi, il faut lui dire qu'il y aura des challenges, que voilà, il y aura vraiment cette proximité. Et ensuite, il faut mettre en avant la déception de ses proches s'ils restent dans cette situation. Alors évidemment, tout n'est pas obligatoire, il faut faire au cas par cas en fonction des contextes. Il y a plein d'autres procédures, hein. Là, je t'ai vraiment mis un résumé. À chaque fois, c'est très très résumé pour que ce soit condensé pour la vidéo. Ensuite, on a le besoin d'acceptation. Donc, la définition, c'est une personne en fait qui a besoin d'appartenir à un groupe et de ne pas être rejetée. La différence avec le besoin d'approbation, c'est que le besoin d'approbation, en général, c'est un groupe de référence ou une personne de référence. Donc, c'est pas exactement la même chose. Là, c'est de manière plus large en fait. Donc, les indices, ça va être la personne, elle est en général assez lisse et neutre dans sa communication, dans ses opinions. Elle va souvent utiliser le on, le nous. Elle va utiliser en fait des modalisateurs, pardon, comme peut-être, je pense que, est-ce que tu crois que, etc. Parce que en fait, ça va lisser son discours et ça va éviter qu'elle se mette en porte-à-faux. Et donc, elle appartient aussi souvent à des groupes ou des communautés. Donc, la procédure, logiquement, ça va être de mettre l'accent sur l'aspect communautaire de l'offre, potentiellement, mais aussi sur les gens dans sa situation qui sont passés à l'action, parce que sa grande peur, c'est d'être exclu, c'est de pas être comme les autres. Donc, faut lui montrer que c'est pas bizarre ce qu'elle va faire, au contraire, à d'autres gens qui sont passés à l'action avant. Et donc, on va utiliser la peur d'être seul ou exclu comme levier. Donc ces 4 clés, elles vont te permettre de décupler tes résultats en closing, d'autant plus que les concepts d'intelligence sociale, ils sont sous-estimés, donc ça te donne vraiment une longueur d'avance sur les autres. Au-delà de ça, ces concepts s'appliquent dès qu'une situation implique quelqu'un d'autre, donc potentiellement la vente, mais aussi le networking, le leadership, la création de contenu, la communication et même les interactions dans le cadre personnel. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux que je t'explique ce que je mets en place avec mes clients, mais surtout qu'on fasse un bilan sur ta situation et que tu repartes avec une stratégie applicable, réserve maintenant ton appel de bilan offert en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à la prochaine.